Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être fidèles à Autour du Sport. Toujours dans le diagnostic de ce sport togolais, aujourd'hui, on va évoquer deux disciplines, deux univers, deux écoles de rigueur, d'endurance et de dépassement de soi. D'un côté, la natation, une discipline qui forme le corps autant que l'esprit, qui sauve des vies autant qu'elle forge des champions. De l'autre, le cyclisme, un sport d'effort, de résilience et de persévérance où chaque kilomètre parcouru raconte une histoire de détermination. Au Togo, ces deux disciplines poursuivent leur développement avec conviction. Formation des jeunes, compétition, infrastructure, encadrement et ambition internationale. Les défis sont nombreux, les attentes aussi. Alors, où en sont réellement la natation et le cyclisme togolais? Quels progrès ont été accomplis? Quels obstacles restent à surmonter? Et surtout, quelle ambition nourrissent ces fédérations pour les années à venir? Dans ce nouvel épisode de notre série spéciale consacrée à l'état des lieux des sports au Togo, nous recevons ceux qui sont en charge de ces différentes fédérations. À mes côtés, Essonana Daou, président de la fédération togolaise de natation. Merci président et merci d'accepter notre invitation. Merci Christophe. Vous n'êtes pas seul, je viens de le dire, vous êtes avec le président de la fédération de cyclisme, Baïtan Diabig. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Parfait. Alors, pour évoquer tous ces sujets, je vous propose un reportage qui fait un état des lieux justement de ce sport au Togo. Suivez, on revient. Et si le sport togolais était à un tournant de son histoire? Un moment charnière où les ambitions grandissent, où les talents émergent, mais où les réalités rappellent encore les défis à relever. Sur les terrains, dans les salles, au bord des bassins ou sur les pistes, une même énergie traverse toutes les disciplines, celle d'une jeunesse qui croit en ses rêves. Du basketball au tennis de table, de la natation à la boxe, les fédérations s'activent, structurent, innovent. Compétition locale, formation technique, détection de talents. Le mouvement est enclenché. Mais derrière cette dynamique, une question essentielle se pose. Le sport togolais est-il en train de se construire ou simplement de résister? Car la réalité est là. Toutes les disciplines n'avancent pas à la même vitesse. Certaines gagnent en visibilité, attirent des partenaires, mobilisent les foules. D'autres, plus discrètes, poursuivent leur développement loin des projecteurs. Un déséquilibre qui interroge. Comment bâtir un écosystème sportif réellement inclusif? Et au cœur de cette évolution, il y a la jeunesse. Des centres de formation aux compétitions locales, les initiatives se multiplient pour encadrer, former et révéler les talents. Mais entre potentiel et performance, un fossé subsiste encore. Encadrement, infrastructure, financement, les fondations du sport de haut niveau restent fragiles. Peut-on viser l'excellence sans moyens solides? Peut-on rêver grand sans structuration durable? Les signaux sont là. Des événements d'envergure, des programmes de formation certifiés, une volonté affirmée de hisser le sport togolais vers de nouveaux standards reste désormais l'essentiel. Quelle vision pour demain? Quelle priorité pour transformer l'essai? Et surtout, comment faire du sport un véritable levier de développement national? Car au-delà des disciplines, des compétitions et des performances, c'est bien d'un projet de société qu'il s'agit. Le sport togolais est en marche. Mais la direction qu'il prendra dépendra des choix d'aujourd'hui. Voilà ce reportage qui peint à peu près l'état des lieux du sport au Togo. Et Sonana Daou, est-ce que la natation se reconnaît dans ce reportage? Oui. Et bonjour. Et je rectifie déjà quelque chose. Et nous sommes en charge de la natation et du sauvetage. Tout à fait. Et en suivant votre reportage, on se reconnaît un peu dedans. Le sport togolais essaie de survivre. Et il se bat, il essaie de sortir la tête de l'eau. Mais ce qui est quasi inexistant, c'est l'olympisme. Il faut faire la part des choses. L'olympisme dans un pays est censé apporter un plus. Mais chez nous, ici, nous nous rendons compte que l'olympisme est juste focalisé sur des inutilités, si je peux le dire ainsi. Juste organiser les AG, suspendre les gens, voilà. Okay. Or, ce n'est pas ça le rôle de l'olympisme.
On va revenir plus en détail avant, mais Bertrand Diaby, est-ce que le cyclisme, on a vu des coureurs passés, est-ce que ce reportage peint vraiment la situation du cyclisme au Togo, par exemple? Exact, merci pour l'opportunité. Vous savez, nous essayons d'exister. Voilà, c'est la résistance. Et le sport en général au Togo connaît vraiment de sérieuses difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes animés d'une bonne volonté de porter ce sport-là à un haut niveau. Mais les choses peinent à décoller et il manque vraiment de soutien. Donc, vous avez bien peint dans votre reportage. C'est pas facile. Nous essayons tant bien que mal. Tout ça, des défis de tout ce qui se passe. Jean Daou, est-ce que si vous devez résumer l'état actuel de votre discipline en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? La natation de sauvetage, oui. Nous sommes en construction. Et quand on est en construction, c'est difficile de pouvoir se prononcer. Voilà. On essaie de faire, on se bat et on espère que d'ici quelques années, la natation pourra quand même être hissée au sommet du monde. C'est tout ce qu'on espère en tant que Togolais. Alors, Bertrand Diaby, comment se porte le cyclisme aujourd'hui? Le cyclisme, je ne dirais pas que le cyclisme se porte très bien, mais le cyclisme ne se porte pas aussi mal qu'avant. Donc, nous sommes en train d'avancer petit à petit. D'accord. Aujourd'hui, vous avez organisé le Tour du Togo il y a quelques jours. Quelles sont les difficultés qui continuent de freiner le développement de ce sport? Le financement. Vous savez, le cyclisme, c'est un sport très budgétivore et un sport qui ne rapporte pas. Ça dit que, vous savez, quand vous jouez au football ou vous faites de la natation chez mon ami, bon, c'est dans un enclos qu'au moins les gens peuvent payer et venir regarder. Mais le cyclisme, c'est tout à fait le contraire. C'est lui-même qui se transporte vers le public. Donc c'est un sport tout à fait gratuit. Mais pour le réaliser, il faut assez de moyens. Il faut assez de moyens parce que ça draine un certain nombre de personnes sur son parcours. Donc ce n'est pas facile. Nous sommes confrontés vraiment à un sérieux problème de soutien. Le soutien de financement, on va y arriver. C'est pareil au niveau de la natation. La dernière fois, on a vu votre dernière compétition remonte au 27 avril lors de la Coupe de l'Indépendance. Depuis, qu'est-ce qui est fait ou comment se porte la natation? Oui, ça c'est sur le plan national. Oui. Et après cela, nous étions en Algérie pour le championnat d'Afrique où nous avons eu la chance d'être vice-champion. Et avec notre athlète junior qui est en Suisse, Boukari Kenza, et qui nous a permis d'avoir la toute première médaille africaine au niveau de la natation. Voilà. Et juste après ça, on a beaucoup d'autres activités prévues. Je pense que ce dernier semestre sera assez mouvementé. Nous avons déjà en juillet, nous aurons à célébrer la journée internationale de lutte contre les noyades en Néo, couplée du championnat national d'Opnouata, l'eau libre. Et après cela, nous serons en Guinée pour la Coupe d'Afrique de natation. Et nous serons à Dakar pour le championnat de la zone 2. Et en principe, nous devons être aussi à Dakar pour les JOJ. Alors après les JOJ, nous sommes censés aussi être à Pékin pour le championnat du monde. Alors nous avons un calendrier assez étoffé. Au-delà de toutes ces compétitions, nous avons des formations quand même. À peu près 3 formations aussi qui sont en vue. Alors je peux vous assurer que... Un calendrier extrêmement chargé du côté de la natation et du sauvetage. Très chargé. Chargé, mais vous voyez, tout ce qu'il a cité, c'est énorme. Hein? Oui, c'est énorme. Et tout ça, c'est à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut des moyens. Il faut des billets d'avion pour tout ce monde-là. Vous voyez, le séjour,
ça coûte cher. Il y a beaucoup d'argent, on va y en venir. Êtes-vous aujourd'hui satisfait, vous, président, de la place qu'occupe le cyclisme dans le paysage sportif togolais? On n'a pas fait un classement, mais vous serez quand même peut-être en termes de financement, en termes de compétition, la place que vous occupez. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire plus que ça pour le cyclisme? Vous savez, aujourd'hui, en termes d'organisation, en termes d'activité, sur le plan national, je peux dire que le cyclisme est la première fédération qui fait plus, parce que même le football, je n'ai pas encore vu, depuis que je suis là, le football organisé, quelque chose qu'il a dépensé 100 millions, 200 millions. Mais le cyclisme le fait. Ouais. Donc ça veut dire que nous sommes une fédération majeure et une fédération avec qui il faut compter. Maintenant, au niveau de la performance, ça pose problème. Ça pose problème. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pratiquement rien. Le matériel n'était pas adéquat. Et nous nous sommes battus avec le soutien. Je ne cesserai jamais de le dire, de la remercier, le soutien du ministre Bessi Kama. Et nous avons réussi, avec son appui, là, à avoir du matériel de qualité aujourd'hui. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est toujours, comme je l'ai dit, c'est un problème de financement. Il faut former les jeunes. Vous voyez, il faut multiplier les compétitions. Et pour le faire, il faut les moyens. Donc c'est ça, c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Donc, mais nous y travaillons. Je pense que d'ici peu, oui, le cyclisme togolais sera sur le toit africain. Comme je l'ai toujours vous m'avez un peu tendu la perche, parce que je vais en venir au niveau de la formation de la relève. L'avenir d'une discipline repose forcément sur sa jeunesse. On voit la natation, il y a beaucoup d'enfants de toutes catégories, mineurs, majeurs et tout ce qui va. Comment vous préparez aujourd'hui la relève? Et vous avez l'habitude de nous assister à nos championnats ou compétitions sur le plan national. Vous aurez constaté que nous avons toutes les catégories aujourd'hui. Parce que c'est de là. Et pour travailler quand même sur l'évolution d'un sport à l'avenir, il faut partir de la base. Et la base, c'est de prendre les enfants très jeunes et les former sur le temps. Et voilà, c'est ce qui va donner. Parce que quand nous sommes arrivés, le constat que nous avons fait, même avec notre fédération internationale, la World Aquatique, c'est qu'au niveau africain, nous avons un facteur qui fait que nous partons déjà perdants. Parce que pour bénéficier d'une bourse World Aquatique, il faut être majeur, il faut avoir 18 ans avant de pouvoir bénéficier d'une bourse World Aquatique. Ça veut dire que nos athlètes quittent l'Afrique à 18 ans. Ils arrivent dans des centres agréés en Europe, aux États-Unis. Ils se retrouvent avec des jeunes de 12 ans qui les dépassent de loin. Tout à fait. Or, à 12 ans, l'enfant a une marge de progression énorme. Mais à 18 ans, il est un peu plus limité. Ouais. Ça fait que nous avons réfléchi à ce mécanisme. Nous nous sommes dit, mais s'il faut toujours attendre à avoir ces 18 ans avant d'aller profiter de tout ça là, mais à quel moment nous allons perforer et être tellement performants et être au sommet? Non, on s'est dit, il faut qu'on change de mécanisme. Nous-mêmes, il faut d'abord former de bons techniciens ici. Ça fait que depuis que nous sommes là, nous sommes dans notre 4e année. En 4 ans, nous avons déjà eu à peu près 6 formations. Et nous avons une liste aujourd'hui de pratiquement 120 formateurs, 120 coachs internationaux qui sont en mesure de prendre des enfants très jeunes. Alors nous nous sommes dit, formons d'abord les techniciens et ensuite amener ces techniciens maintenant à prendre les enfants depuis le bas âge pour que même si nous allons attendre les 18 ans pour avoir nos bourses, d'ici là, nous soyons au même niveau que ce que nous allons aller retrouver là. De la formation à la base, déjà. Voilà, ce qui fait que vous allez voir qu'au niveau africain et international, les compétitions sont basées juste sur les juniors, les seniors et les masters. Mais nous, chez nous ici, nous partons des minimes. Et dans les minimes, même, nous avons des catégories. Vous allez voir qu'à la Coupe de l'Indépendance, la dernière fois, on avait une catégorie
eu 5 ans. Voilà. Alors, on prend les enfants très jeunes, on les habitue, et nous-mêmes, on crée des stages. Actuellement, même, on est en train de signer des partenariats avec des grands centres. Et si tout va bien, le mois prochain, je serai en Suisse, où je vais signer un accord aussi avec un centre là-bas, pour nous permettre d'organiser souvent des colonies de vacances et faire partie les enfants très jeunes pour aller côtoyer un peu le haut. Étant très haut niveau. Voilà, le haut niveau. On fait du vélo pratiquement depuis l'enfance également, mais la détection ne fait pas forcément comme le fait au niveau de la natation, du sauvetage, parce que le cyclisme est un peu plus, on va dire, un peu plus, il faut être un peu plus connaisseur de la chose avant de le pratiquer. Moi, j'ai envie de demander comment se fait la détection au niveau du cyclisme. Merci. La détection, ça se fait au niveau des clubs. Au niveau des clubs, vous savez, quand nous sommes arrivés, on a essayé de galvaniser tous les clubs pour qu'on puisse parler d'un même langage. J'avais sillonné et je suis allé cueillir les difficultés que les clubs rencontrent sur place, leurs doléances, et nous sommes en train de travailler avec. Et c'est à ce niveau que les choses se font. Maintenant, il faut les appuyer. Et nous avions pensé à leur doter de matériel. Et c'est toujours d'actualité parce que les jeunes qu'ils essayent de former, il faut les mettre sur vélo. Mais les clubs n'en disposent pas. Et malheureusement, on a perdu, je pense, je ne sais pas si on peut le retrouver encore, on a perdu une opportunité d'achat de 120 vélos qu'un ami m'avait négocié au niveau du golf. On va marquer une petite pause, on va revenir pour vraiment évoquer ce sujet parce que ça allait très très intéressant. Ne bougez surtout pas, rendez-vous dans 10 minutes pour une seconde partie d'Auto du Sport.